Howdy folks, bon il est bientôt 3 heures du matin ici, mais j'ai fini de vous monter la petite vidéo du discours de Trump, parce que pendant que vous dormez en France, Trump, il fait des discours en Floride. Vous l'avez loupé, mais c'est pas grave. Je vous ai traduit les 13 premières minutes, enfin, la 10 premières minutes et les 3 minutes de fin où il a fait sa conclusion, parce que au milieu, il a remercié des gens dans la foule. Il est parti sur des tangentes infinies où il s'est répété 5 fois. Mais bon, je vous ai traduit l'essentiel. On attendait peut-être qu'il annonce son vice-président, mais il ne l'a pas fait. On attend, de toute façon, il va devoir l'annoncer avant la semaine prochaine, parce que ce sera la convention républicaine le jeudi 18. Il faudra qu'il l'annonce avant, mais en tout cas, il ne l'a pas annoncé hier. Allez, je vous passe le discours, c'est parti. Bonjour Doral. Bonjour Miami. Et bonjour la Floride. Il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être en cette belle soirée d'été, froide, très froide, qu'ici, au milieu du 10e trou de parcours de golf. Regardez ce lac. N'est-ce pas magnifique? C'est l'un des plus grands parcours de golf du monde. Et nous voulons vraiment remercier les dizaines de milliers de personnes qui sont venues. Ça fait beaucoup de monde. Comme tout le monde peut le voir, et sous ma direction, le Parti républicain est plus grand, plus fort, plus dynamique et plus uni que jamais auparavant. Chaque jour, nous accueillons plus d'Américains dans nos rangs, des Afro-Américains, des Hispaniques, des Américains d'origine asiatique, des jeunes, des vieux, des membres de syndicats ou non. Tout le monde rejoint notre mouvement parce que c'est un mouvement de bon sens. C'est du bon sens. Qu'est-il arrivé au bon sens dans le gouvernement? Nous en avons plus que quiconque n'en a jamais eu. Pendant ce temps, le Parti démocrate radical de gauche est divisé dans le chaos et subit une décomposition totale. Car ils ne peuvent pas décider lequel de leurs candidats est le plus inapte à être président entre Sleepy Crooked Joe Biden et Kamala, que j'appelle Kamala Kiri. Comme vous le savez, lors de notre récent débat, et en l'honneur de vous tous, j'ai infligé à Joe Biden, même selon les médias fake news, la défaite la plus décisive et écrasante de l'histoire des débats présidentiels. Et il y avait beaucoup de monde qui regardait. C'était l'une des émissions les plus regardées de tous les temps à la télévision, donc je suis honoré d'en faire partie. Je ne pense pas que Joe en soit très heureux, mais vous savez, moi oui. Même CNN l'a dit, alors que je quittais la scène, que c'était l'une des meilleures performances qu'ils aient jamais vues. Mais c'était plutôt facile. Si vous voulez savoir la vérité, notre victoire, elle était si absolue que le propre parti de Joe veut maintenant qu'il jette l'éponge et abandonne la présidence après une seule performance de 90 minutes. Ils veulent que Crooked Joe quitte la course. C'est honteux comment ils le traitent. Mais ne vous sentez pas désolé pour lui. C'est un très mauvais type. Il a armé le gouvernement. Souvenez-vous de cela. C'est un très mauvais type. Ne vous sentez pas désolé pour lui. Alors ce soir, j'offre officiellement à Joe la chance de se racheter devant le monde entier. Alors Marco et Byron et tout le monde, voici ce que nous allons faire. Vous pouvez en être les arbitres si vous voulez. Faisons un autre débat cette semaine pour que Sleepy Joe Biden puisse prouver à tout le monde entier qu'il a ce qu'il faut pour être président. Mais cette fois, ce sera d'homme à homme. Pas de modérateur, pas de règles. Il lui suffit de nommer le lieu, à tout moment, n'importe où. Lors du débat, Sleepy Joe a aussi déclaré qu'il voulait tester ses compétences et son endurance contre les miennes sur un parcours de golf. Vous y croyez? L'avez-vous déjà vu swinguer? C'est pourquoi ce soir, je lance également officiellement, et c'est en votre honneur à tous ici, 45 000 personnes. C'est beaucoup de monde. Je défie officiellement Crooked Joe à un match de golf de 18 trous ici même. Sous Hal's Blue Monster, considéré comme l'un des plus grands parcours de golf au monde, l'un des plus grands parcours du monde.
Ce sera l'un des événements sportifs les plus regardés de l'histoire, peut-être plus grand que la Ryder Cup ou même les Masters. Et je donnerai même à Joe Biden 10 coups de handicap. 10 coups, c'est beaucoup. Cela signifie 20 coups en tout au cas où vous ne connaissez pas les règles. Je lui donnerai 10 coups de handicap. Et s'il gagne, je donnerai à l'association de son choix, n'importe quelle charité qu'il veut, $1 million. Et je parie qu'il ne relèvera pas le défi. Je le parie parce qu'il ne fait que parler. Mais ce que ce match prouverait, c'est que Joe, c'est que des paroles et pas d'action. C'est vrai pour beaucoup de choses, pas seulement au golf. Quand des pilotes entrent à la Maison-Blanche, il dit qu'il pilotait des avions. Il ne l'a jamais fait. Quand des camionneurs viennent, il dit qu'il conduisait un camion. Il ne l'a jamais fait. Quand des juifs sont là, il dit qu'il a visité à des synagogues. Ce n'est jamais arrivé. A-t-il seulement déjà vu une synagogue? Il ne sait pas ce qu'est une synagogue. Quand des Noirs viennent, il disait passer ses dimanches dans des églises noires. Tout est faux, tout est faux. Il est fake. Malheureusement, il était comme ça en Afghanistan. Il était comme ça avec la Russie, l'Ukraine. Et il était comme ça le 7 octobre, quand Israël s'est fait attaquer. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais quoi que l'on puisse dire d'autre sur Crooked Joe, il faut lui reconnaître une décision brillante. Probablement la décision la plus intelligente qu'il ait jamais prise. Il a choisi Kamala Harris comme vice-présidente. Non, c'était brillant. Parce que c'était une police d'assurance, peut-être la meilleure police d'assurance que j'ai jamais vue. Si Joe avait choisi quelqu'un de même à moitié compétent, les démocrates l'auraient éjecté de son poste au bout d'1 an. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'elle serait alors leur deuxième choix. En tant que vice-présidente, Kamala Harris a reçu 2 tâches, 2 très importantes tâches, en fait. D'abord, elle a été chargée de la sécurité de la frontière des États-Unis. Et elle ne s'y est jamais rendue, elle n'y est jamais allée. Elle n'y est jamais allée une seule fois. Et la frontière est la pire frontière de l'histoire, de toute catégorie, la pire. Nous avions la meilleure frontière de l'histoire, et maintenant la pire. Et puis, elle a été envoyée en Europe pour dissuader la Russie d'attaquer l'Ukraine. Et comment ça s'est passé? Les 2 fois, le résultat a été un échec mortel. Depuis que Kamala a été nommée chef de la frontière, son administration a perdu la trace de quelques 150 000 enfants, dont beaucoup ont sans doute été violés, trafiqués, tués ou horriblement maltraités. Pensez-y, 150 000 enfants sont portés disparus. Ils ont disparu. Personne ne sait où ils sont. Beaucoup ne sont plus de ce monde. Elle est à 100% pour l'arnaque climatique, soutient l'interdiction de la vente de voitures à essence. Qui veut conduire une voiture électrique pour le reste de sa vie? Vous ne voulez pas conduire pendant 45 minutes, puis vous arrêtez chargé pendant 3 heures. Elle veut que l'industrie énergétique américaine soit totalement ruinée, en commençant par la fracturation hydraulique en Pennsylvanie et le forage au Texas. Nous venons de lire un sondage de Pennsylvanie qui me donne 12 points d'avance. Nous avons reçu un sondage du Texas avec 16 points d'avance. Et nous avons des gens formidables du Texas ici ce soir. Et en tant que sénatrice, Kamala s'est rangée du côté du communiste, Bernie Sanders. C'est un vrai communiste. Il est sérieux, mais pas aussi mauvais que Biden s'est révélé être. Bernie est embarrassé par certaines des choses que Biden a faites parce qu'il vient sur son terrain. Je parle de la prise de contrôle totale du gouvernement d'extrême gauche de tout le système de santé. Mais je ne pense pas que le socialisme californien de Kamala Harris passera bien auprès des habitants de Doral, des habitants de Miami ou des habitants de la Floride. Parce qu'en Floride, nous n'aimons pas le communiste. Nous voulons notre liberté. Et nous avons beaucoup de gens, Marco, de Cuba, du Venezuela, de partout, et ils ne veulent pas entendre parler de socialisme ou de communisme. Merci.
Malgré toute la panique des démocrates cette semaine, la vérité est que cela n'a pas d'importance qui ils nomment, car nous allons battre chacun d'entre eux avec des résultats fracassants. Ce sera l'élection la plus importante de l'histoire de notre pays, car notre pays est en train de couler. C'est une façon polie de dire que notre pays ne va pas très bien. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Nos frontières, notre économie, la pire inflation de tous les temps. Nous avons les politiques de notre côté qui rendront l'Amérique grande à nouveau, et eux ne l'ont pas. Ils continueront seulement à détruire notre nation. Notre nation est en train d'être détruite. Ce n'est pas étonnant que Joe Biden et ses sbires soient si désespérés de nous arrêter. Ils savent que nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter. C'est pourquoi ils utilisent la force de la loi contre leurs opposants. Ils transforment l'Amérique en Cuba communiste ou en Venezuela socialiste. D'ailleurs, le Venezuela est bien plus que socialiste maintenant. Vous savez ça, non? Qui est ici du Venezuela? Qui est ici de Cuba? Vous savez, j'avais tout réglé avec Cuba. Ils n'ont pas truqué l'élection. En 6 mois, nous allions tout régler. Ils étaient prêts. Puis Joe est arrivé au pouvoir. Il a tout ouvert. C'est une honte. Nous sommes une nation qui traite ses citoyens avec mépris. Mais si vous êtes un immigrant illégal, vous pouvez passer par millions par notre frontière sud. Nous sommes une nation qui a perdu sa confiance, perdu sa volonté et perdu sa force. Nous sommes une nation qui a perdu son chemin. Mais nous n'allons pas laisser cette horreur continuer. Il y a moins de 4 ans, nous étions une grande nation et nous serons bientôt une grande nation à nouveau. Avec le bon leadership, chaque désastre que Joe Biden a créé peut être corrigé et rapidement. Chaque problème peut être résolu et chaque tort peut être rectifié. Et cela sera rectifié très rapidement. D'ici l'année prochaine, les frontières de l'Amérique seront fortes, scellées et sécurisées. L'inflation sera sous contrôle. Notre économie sera à un niveau qui égalera et même surpassera ce qu'elle était il y a 4 ans. L'optimisme sera en plein essor. Le rêve américain sera à nouveau florissant pour les citoyens de toute race, religion, couleur et croyance. La loi et la justice régneront dans tout notre pays. La liberté sera restaurée. La flamme de la liberté brillera de 1000 feux. Joe Biden, le pire président de l'histoire de notre pays, sera un souvenir lointain. Et notre grande majorité silencieuse, y compris les hommes et les femmes autrefois oubliés de notre pays, sera celle qui façonnera l'avenir magnifique de l'Amérique lorsque je serai le 47e président des États-Unis, parce que nous sommes tous Américains, et ensemble, nous montrerons que le 5 novembre sera le jour le plus important de l'histoire de l'Amérique. Nous sommes un mouvement, un peuple, une famille et une nation glorieuse sous le regard de Dieu. Et ensemble, nous rendrons l'Amérique puissante à nouveau. Nous rendrons l'Amérique riche à nouveau. Nous rendrons l'Amérique forte à nouveau. Nous rendrons l'Amérique fière à nouveau. Nous rendrons l'Amérique sûre à nouveau. Nous rendrons l'Amérique libre à nouveau. Et nous rendrons l'Amérique grande à nouveau. Merci la Floride. Merci beaucoup. Merci Miami. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.